Francis et bienvenue dans un nouvel épisode de Francis l'exploratrice, la série de vidéos où je pars à la rencontre de créatrices qui me partagent leur univers et qui me font découvrir une activité créative avec ses 10 doigts. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui je suis à Toulouse, j'ai presque envie de parler un petit peu bas parce qu'il n'y a pas grand monde dans les rues, c'est peut-être encore un petit peu tôt, je ne sais pas. Je rencontre Maëlys et Laura qui sont les deux designers derrière Bitonio, un studio de création animé par l'amour de la sérigraphie et des arts graphiques, du design graphique. Ça se voit pas mais je suis trop contente. Pardon, c'est pour moi. Allez, c'est vous, allez. Oh, c'est pour la bonne cause. Hein. Ah, bah là, on est bien. C'est vrai qu'on est bien, elle a bien fait. C'est un truc de ouf, hein. Excellente intro, je vous présente donc Maëlys et Laura qui sont juste derrière moi, je vais vous les présenter tout de suite. Elles vont me parler de Bitonio, leur projet et également de ceux sur lesquels elles sont en train de travailler. Elles vont bien sûr nous parler de sérigraphie, nous montrer les différentes étapes et me montrer comment en faire chez soi avec les moyens du bord. C'est parti! Donc ça c'est ton atelier Maëlys que tu prêtes à Laura quand elle est là aussi? Oui, c'est l'atelier où on travaille. C'est ton atelier. on est chez toi, donc toi Maëlys habite à Toulouse. Toi Laura tu habites à Bruxelles. Même si c'est votre atelier derrière, j'ai retenu. Je plaisante. Est-ce qu'on peut revenir sur c'est quoi Bitonio? Bitonio c'est clairement un métier qu'on exerce mais qu'on a totalement créé dans le sens où on a un peu pris oh j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça, puis du coup ça fait Bitonio. On peut te donner la version de départ d'il y a 2 ans et demi quand on s'est lancé. Pour nous c'était le graphisme parce que c'est ce qu'on a étudié dans nos études, la sérigraphie parce que c'est notre passion, et ensuite les ateliers graphiques et pédagogiques qui rassemblaient un peu les deux, et puis pour transmettre ça au grand public, aux enfants, aux adultes. Et en fait ce qui a beaucoup pris c'est les ateliers, donc ça s'est un peu renversé, c'était plutôt atelier après sérigraphie après graphisme. Au fur et à mesure des projets on a voulu faire d'autres trucs. Les gens viennent nous voir et ils nous proposent on va dire des opportunités et c'est à nous de proposer des activités. Vous êtes sur quoi en ce moment? On collabore depuis un certain temps, on va dire, avec le Quai des Savoirs et c'est vrai qu'ils adorent. On propose de nouvelles choses qui sortent un petit peu du lot et du coup c'est vrai que nous on se lâche un peu, on se fait plaisir. Ah bah c'est ça. Du coup on s'est dit allez pourquoi pas créer un théâtre mobile, mais vraiment on a proposé le projet comme ça et ils ont fait mais trop c'est génial, allez. C'est tellement bien d'avoir des interlocuteurs ouais, qui sont enthousiastes à chaque fois que tu proposes un truc, Ils c'est font confiance, de l'or ouais. On l'a proposé, ça a marché, du coup bah maman faut le faire. Voilà la bête. Là, c'est les plans de travail sur lesquels on va pouvoir venir incruster les décors, qui sont des modules en bois qu'on vient enfiler ici. Ils vont être découpés au laser et gravés du coup aussi. Il y a plusieurs niveaux, les enfants pourront vraiment créer une mise en scène avec de la profondeur, investir tout l'espace si jamais ils sont tout seuls, sinon le partager avec quelqu'un en face. Il y aura 2 niveaux pour les plus petits, un pour les plus grands. Les petits trous, elles seront juste ici. Et en fait, ça va être le même système qu'une brouette. On ne les a pas encore installés, mais ici, juste là, où la petite croix, il y aura des poignées qui permettront du coup de lever et puis de le bouger d'une salle à l'autre. Et nous, de notre côté, on fait aussi des marionnettes sérigraphiées. Déjà, on a des personnages humains. Donc ça, c'est un fermier, ou une fermière, pardon. Et on va rajouter une petite salopette en jean qu'on va coudre. On les a pas encore sérigraphiées, mais on a un vendeur, un petit garçon ou petite fille qui vient acheter ses produits au marché ou à la ferme. Et vous avez aussi fait des animaux. Et oui. Là, c'est une souris ou un rat. Donc bon, ça, c'est le patron. Forcément, là, on va mettre un petit ventre tout joli. Ça, c'est un hérisson. On le voit pas du tout, on les visualise pas, mais on va montrer les textures. Tu dois reconnaître le fameux tapis de bain Ikea. Bah bien sûr, je l'ai en gris comme beaucoup de gens. Alors il faut imaginer du coup. C'est génial. Ah oui, ça fait vraiment bien un hérisson, ouais. On a fait du hacking. Et il y a une petite poule aussi, je crois, non? En doré. On va lui faire des petites ailes. Et en fait, les ailes, c'est marrant, c'est les plaies d'Ikea. Ah oui. Ça fait vraiment les ailes de la poule. Ah ouais, carrément. Donc on va lui rajouter une genre de petite cape derrière. On fait la crête avec du cuir. Voilà. Du coup, il y a plein de textures. Ah, ça va être génial. Qu'est-ce qu'on va faire comme activité? On va imprimer le loup ensemble. C'est une des marionnettes qu'on a créées pour le théâtre mobile. En plus, vous m'avez dit le loup, il est argenté et doré. Oui. Oh oui, il est pas contente. Du coup, la sérigraphie, c'est une technique d'impression artisanale. Ça se fait avec un cadre en bois sur lequel est tendue une toile en textile. C'est une maille qui est ajourée et dans laquelle on peut laisser passer l'encre, l'eau, tout liquide à l'intérieur. Et tu m'as dit normalement, de base, c'était en soie, c'est ça? C'est ça, de base c'était en soie et bon maintenant c'est du polyester du coup, pas le même budget. D'ailleurs ça s'entend encore dans le nom, Silk Screen Printing. Yes, yes, elle l'a fait, yes. Grâce à ce petit écran en tissu, on va pouvoir du coup imprimer. Mais d'abord, il faut du coup l'enduire d'une pâte, une cire photosensible. Donc là c'est pour préparer du coup le motif à entre guillemets graver sur
sur l'écran. Ouais. Du coup, là, on va transformer l'atelier en chambre noire pour pouvoir enduire nos écrans. Alors du coup, ça c'est le produit photosensible et on en met un petit peu sur notre rack à éduction. Je crois que je vais en rajouter un peu même. Donc on équilibre tout ça pour pouvoir étaler facilement. L'idée, c'est d'étaler l'émulsion sur toute la surface de l'écran. D'accord, ok. Mais il faut que tu appuies assez fort parce qu'il faut pas que tu te détaches en fait, voilà. Ce bord là qui doit toucher ici. C'est ça. Ah ok. C'est un repère en fait. Tu sais que là tu peux monter quand Ok. Est-ce que genre faut que je le tourne comme ça? Non, doucement, doucement. délicatement, avec douceur. Ok, ça c'est Je vais te dire de toute façon. Là c'est bon. Ok. Et là maintenant tu montes. Tu lâches, c'est bon? Ouais. Je sais pas. On dirait trop vite. On dirait que je suis bourrée, mais ça va. Tu vois quand elle m'a lâché quand même. Non, c'est pas grave. En vrai, Ok. ce qui est assez chouette, c'est que du coup, tu peux repasser plusieurs couches pour rattraper le surplus. Donc, Ok, donc y a si pas je de fais des problème. conneries, on peut y retourner C'est quand même. ça. D'accord. tout à fait. Ah ouais, tu vois, t'as un repère du 4, donc tu peux pas trop Je dévier. ne respire plus. J'ai fait une petite frayeur. Ça va? Super, nickel. C'est top. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le surplus. Deuxième technique, c'est qu'en fait, il faut tenir la racle dans ce sens-là. Ok, donc je le penche plus. Tu le penches plus je parce le laisse que- comme tel. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est pas de déposer de l'émulsion, mais plutôt d'en récupérer. Et là, tu vas appuyer bien fort pour racler du coup un maximum d'encre. Ok, tu bouges pas toi, hein? Je On le est fais avec d'accord, toi. hein? Ah, ok. Allez. Tu vois, là, Oui. on voit l'émulsion qu'on récupère. Hop, là, on lâche. Il faut quand même appuyer pour que la couche, elle soit le plus fine possible. Ok, Faut pas avoir peur parce que c'est hyper solide en fait. ok. Là, La maille elle c'est risque pas de exactement casser. pareil. D'accord. Là, normalement, ça devrait être bon. Ok, Tu peux la poser. je vais rester comme ça jusqu'à 16h. Donc on le dit pas, mais la sérigraphie c'est beaucoup de vaisselle. Ouais. En fait, tu peux pas te permettre de dire ah j'ai la flemme, je la lave demain quoi. C'est Ouais, maintenant. clairement. En fait, si j'attends, tu vois, ne serait-ce que genre 2 heures, l'émulsion elle va sécher et du coup, ça va être un enfer à nettoyer. Il faut être consciencieux, minutieux dans l'utilisation des peintures, Faut essayer. Essayez, ouais, c'est ça. Comment vous vous organisez en tant que team franco-belge? En fait, il y a plein Après, de choses qu'on peut faire chacune dans nos ateliers respectifs. Tout ce qui est conception en amont, c'est pas hyper important d'être ensemble au même endroit au même moment. On utilise beaucoup Messenger, Skype. On s'appelle souvent pendant 2 heures pour parler d'un truc. Pour faire les débriefs de briefs. C'est juste pour la conception où là, il faut forcément... On se déplace quoi, mais c'est cool aussi, ça permet de bouger un peu. Voyager un peu à travers les pays. En fait, ça dépend vraiment des projets. Il y a des projets qu'on peut gérer toute seule. Par exemple, si c'est l'animation dans une structure culturelle et que c'est en petit groupe, 8 personnes, 10 personnes, ça peut se gérer tout seul. Mais si par exemple c'est le chantier comme la fresque là, de la cour d'école, où là fallait être plusieurs, clairement, on peut pas peindre 150 mètres carrés. Alors pas le problème, écoute. Il y a plusieurs catégories. Il y a comme aujourd'hui où je suis là pour 2 semaines parce qu'on a un projet en particulier. En général, quand on est les deux au même endroit, c'est un peu l'enfer parce qu'on bosse. On sait qu'on va bosser H24 pendant 10 jours non-stop. Ouais. Ça s'arrête pas. Est-ce que vous avez plaisir à vous retrouver quand même? Non, pas du tout. Non, ça nous fait chier quand on se retrouve. Non, mais si, c'est bien parce qu'on avance beaucoup sur les projets. Ouais. Donc c'est hyper cool, mais on sait qu'on va souffrir quoi. Mais après, moi j'aime bien, tu vois, j'aime bien travailler. Ça fait un petit coup d'adrénaline Ouais, comme c'est ça, intense. un petit coup de pression. Il y a aussi parfois où on se déplace à un autre endroit parce qu'il y a un événement et donc on y va les deux pour un week-end. Puis après il y a la tournée où c'est 3 mois non-stop. Pour ceux qui connaîtraient pas forcément, donc c'est que vous êtes à bord de votre bitonio-mobile. Elle a un petit nom. Hein. La petite mobile. Ouais, mais il y a ça ces s'appelle- petites hills. Eh, Comment tu sais? ben parce que je fais mon travail. C'est trop marrant. C'est dingue. On dirait qu'elle a fait la tournée avec nous. Donc c'est un van qui est aménagé. Et vous partez sur les routes pendant quoi, c'est 3 mois, c'est ça? Ça la, devait première être 3 mois. tournée, la première tournée c'était 2 mois. C'était déjà pas mal pour débuter. Ça, c'est génial. 2 Ouais. mois sur les routes, dans les festivals, à animer des ateliers, faire découvrir le processus de sérigraphie notamment. Toutes les semaines, t'as un nouveau projet. Et en fait, toutes les semaines, t'as un très court délai pour créer ce projet. C'est de la débrouille tout le temps. Ça va C'est trop ça, vite. ouais. C'est trop bien. Entre le temps d'aller de telle ville à telle ville, et après, t'as genre 3 jours où t'es dans la créa. On faisait ça bien, mais dans le rush tout le temps. Et du coup, c'était une effervescence créative tout le temps. C'était hyper stimulant, ouais. Et puis dans des lieux différents à chaque fois, du coup avec des outils différents, avec des personnes différentes, c'était Ouais. trop bien. Beaucoup de rencontres Trop cool. chaque semaine, du coup, un festival différent. Et donc ça, vous l'avez fait un premier été. C'est ça. Normalement, le deuxième était censé être cette année, mais malheureusement, bon, C'est ça. voilà, on sait ce qui s'est passé. Ce sera pour l'année prochaine. Oui, du coup. oui, non, mais oui, bien sûr. Puis maintenant, c'est un rendez-vous, quoi. Enfin, l'idée, c'est que ce soit
chaque année. Pour la Bétonnière Mobile, on aime bien partager l'expérience avec un étudiant justement qui a envie de découvrir un petit peu tout ça. On a une 3e place dans le camion. Oui, voilà, on a une 3e place. Pourquoi ne pas l'utiliser? Bah oui, c'est clair. C'est une expérience de vie, c'est un peu vivre le graphisme. J'aimerais bien avoir ça sur un tote bag, s'il te plaît, cette phrase. Vivre le graphisme. Donc là, actuellement, le cadre qu'on a enduit, il est en train de sécher à côté, là, par là, dans la chambre de Maëlys. Dans la chambre noire. Est-ce que tu peux nous expliquer l'étape d'après? On va simuler avec un cadre déjà fait. Ça, c'est l'insoleuse. Il y a des lampes qu'on va allumer, qui vont venir cuire l'émulsion une fois qu'elle est sèche. Je vais venir plaquer le typon. Le typon, c'est ce transparent avec le motif qu'on va vouloir imprimer après en sérigraphie. Ça, c'est le typhon. Le typon! Putain! J'ai envie de dire typhon, c'est trop mignon typhon. Un typhon, ouais, typhon. Ça, c'est les 2 typons. Donc, en fait, on a le recto qui est le loup gentil, qui est celui-là, et on a le verso qui est le loup un peu plus méchant. On va le scotcher. Ensuite, je le place comme ça sur l'insoleuse, sur la plaque de verre. Le typon bien plaqué entre la toile du cadre de sérigraphie et la plaque de verre. On va rajouter une plaque de médium qui a été tapissée de velours. C'est un détail, mais on va juste la plaquer dessus pour bien appuyer et donc pour qu'il n'y ait pas d'écart qui puisse se créer entre le typon, la plaque de verre, pour qu'il n'y ait pas d'ombre qui se crée. Donc pour qu'au moment d'un soleil, tous les traits soient très nets. Donc ça, c'est la théorie, et après on va te voir courir en pratique, c'est ça, parce qu'il faut faire très vite. C'est un marathon. En plus, j'ai plus beaucoup de batterie, je suis genre... c'est speed. Donc tu vois, je le place là, le typon en dessous. Et donc là, je vais juste allumer, ça va faire une forte lumière. Et tu viens de rajouter un et poids. Je rajoute les poids pour que le typon soit bien plaqué. Ensuite, t'as mis un chrono, 5 minutes 30, c'est ça? Oui. Et là, on est à 1 minute. Tintintin. Et après, je vais courir dans la salle de bain. Et tu vas me suivre. Et on va révéler. Donc on va tout passer à l'eau. Le dessin, tu vas voir, va se créer au fur et à mesure. On va le voir apparaître. Ça va devenir un pochoir. Tout ce qui n'a pas été cuit va partir dans l'évacuation. Là, c'est ce que ça donne, donc version révélée, c'est ça? Là, tu vois bien normalement que tout ce qui est creux ici, on voit au travers. Ouais. Tu vois que c'est vraiment un pochoir. L'encre va passer ici. Tout ce qui est bleu, c'est l'émulsion qui a durci et qui va boucher la maille. C'est trop beau. Vous vous êtes rencontrés pendant vos études, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était des études de quoi? On était en DSA graphisme, donc diplôme supérieur d'art appliqué, à Nevers, en Bourgogne. Petite dédicace. Au final, ça a commencé comme ça, puis après on a chacune tracé nos routes, on va dire. Enfin, moi, je pensais pas du tout faire ça. Tu pensais faire quoi? Déjà, je pensais qu'il fallait absolument bosser dans une agence de com ou quoi, genre quelques années, histoire de me faire la main, et ensuite pouvoir lancer mon truc de mon côté. Maëlys, elle a bossé un peu en agence de com. Ouais, moi j'ai bossé en agence de com. Après les études, je suis partie en Chine pendant 6 mois. Quand tu voyages, tu découvres plein de choses tous les jours. J'étais un peu restée dans cette dynamique-là de un jour passe, il faut que je fasse ça et ça. Du coup, j'ai cherché très vite du travail et j'ai atterri à 3. J'y suis allée en agence de com. Au début, c'était hyper chouette, j'apprenais plein de choses, notamment combien coûte mon travail. C'est des sujets qu'on t'aborde pas forcément quand t'es étudiant, tu sais pas trop comment te vendre et puis c'est un peu essentiel si tu veux vivre de ton activité à un moment. Puis au final, je me suis rendu compte qu'en agence c'était clairement pas mon truc parce que j'avais du mal à me projeter dans le style graphique, on va dire, de l'agence. Enfin en fait c'était pas moi, j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire. Oui, surtout qu'en plus quand tu es étudiant, on t'apprend vraiment à développer toi en tant que créateur, ton style, carrément. C'est hyper frustrant, tu sors des études, t'as l'énergie à fond et tout, tu as envie de créer des choses pour toi. T'as envie que les gens ils aiment ce que tu fais toi, pas qu'ils te disent non mais moi je préfère quand c'est de cette couleur, cette forme là. J'étais pas bien, j'arrivais plus à créer. Je savais plus en fait ce que j'aimais, ce que j'aimais pas et du coup je me suis un peu détachée de l'agence et c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés avec Laura sur un appel à projet qu'on a fait ensemble. On n'a pas remporté mais c'est pas grave parce qu'on s'était dit non, on va continuer. Vas-y on crée Bitonio. Tout ce qu'on vous montre là, c'est grâce au savoir-faire de Laura et de Maëlys. Donc moi, en tant que particulier qui n'y connaît rien, j'apprends, mais je pourrais pas tout refaire chez moi parce que je connais pas tous les détails. Mais il y a aussi une version système D parce que Laura et Maëlys c'est un petit peu les reines du système D. Donc Laura va montrer une autre version, une autre façon de faire de la sérigraphie avec les petits cadres et du drawing gum. Oui, et en plus on va faire, et oui, tu l'as deviné, un cornichon. C'est la séquence cornichon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est dans les experts ça. Ah ouais? Oui. Ce qu'il nous faut, un petit cadre. On peut prendre un cadre photo
et venir tendre dessus. Soit une maille de sérigraphie, là c'est le cas. On peut aussi utiliser un collant, une moustiquaire. Il faut juste que le tissu soit ajouré. Donc plus c'est des petits trous, plus ça sera similaire à la sérigraphie. Par exemple, on ne faut pas prendre du tulle quoi. Le tulle c'est trop large. Non, ça marchera pas. La maille de sérigraphie, on peut toujours en acheter en ligne dans des boutiques spécialisées. Sinon les collants, ça fait très bien l'affaire. On peut aussi utiliser un cercle de broderie. Une racque, là c'est une racque de sérigraphie qu'on a confectionnée, mais on peut utiliser une carte de fidélité. Tout le monde en a 15 dans son portefeuille, et bah c'est le moment de l'utiliser. Et ensuite, il nous faut juste ce petit outil. Donc c'est un marqueur avec du drawing gum, c'est du latex liquide qu'on utilise souvent en aquarelle. Et on va utiliser ça pour dessiner sur le cadre. Une fois que ça sera sec, ça va boucher certaines parties du cadre, celles qu'on ne voudra pas imprimer. Donc ça va vraiment faire le même effet que l'émulsion qu'on a vu plus tôt. Donc là en fait c'est le contour et je suis censée colorier autour, c'est ça? On va tout colorier pour qu'il y ait juste le cornichon qui s'imprime. Je le vois pas mais je suis en train de fermer un œil. Et le drawing gum tu me disais ça part à l'eau, c'est ça? Ouais, ça part à l'eau. Donc une fois qu'on aura fini d'imprimer, on aura juste à le rincer un coup, frotter un tout petit peu et puis le cadre sera comme neuf, donc on pourra recommencer. N'hésitez pas à vous délecter de ce délicieux bruit. Tu m'as dit il y a aussi d'autres techniques, il y a la technique du pochoir, c'est ça? En papier. La technique du pochoir, pareil avec les petits cadres. En fait, on va juste venir préparer un pochoir en papier, le découper, le placer sous le cadre et imprimer. En fait, on imprime en aplat, sauf qu'en imprimant sur le pochoir, et bah, il y a seulement ton dessin qui va ressortir. Oui, en fait, c'est comme si je faisais ça, mais en papier. Exactement. Ça, ok. L'avantage là du drawing gum, c'est que tu vas pouvoir en imprimer plusieurs, alors que le papier va vite, il va absorber beaucoup de peinture et donc il va vite se ramollir et tu pourras pas forcément en faire énormément. Si je me gourre là, je peux pas l'enlever, on est d'accord? On peut, c'est juste chiant. On va donc éviter. T'as la pression. De ouf. Trop mignon. Parfait quoi. Vraiment trop chou. N'hésite pas à bien regarder à contre-jour si t'as mis du drawing gum partout pour voir s'il va pas y avoir des espaces. Tu vois là à droite, il manque un petit peu de drawing gum donc je vais repasser dessus histoire de sécuriser un maximum ce petit cornichon. Donc là on va le laisser sécher et après on va pouvoir imprimer rapidement. Comment vous définiriez le style graphique de Bitonio? Bah essaye de le définir. Ah ouais, c'est ça, ouais. Du coup on te retourne la question. Ouais, je vois. Je définirais pop. Les couleurs sont hyper flash. Vos associations de couleurs, elles sont trop belles. Et d'ailleurs, je pense que vous auriez pu faire un des deux bouquins que j'ai filmé là, d'illustration pour enfants, parce que je reconnais un peu On aimerait bien. ce vert, voilà. Graphique dans le sens où les lignes sont très droites, enfin sont très clean, c'est pas... Vectoriel. Voilà, merci, c'est ça. Alors, il y en a qui n'aiment pas forcément le terme, mais pour moi, c'est pas péjoratif, c'est naïf, mais dans le sens où les... Voilà, c'est comme ça aussi que je le définis. Ouais, j'ai oublié des trucs ou ça va? C'est dur à définir son style. On a, comme tu dis, un style un peu naïf, mais nous on aime bien ça. Enfin, c'est ce qu'on moi aime, aussi, j'adore. Clairement. On est un peu des grands enfants. J'ai choisi ce vert, on en pense quoi? On prélève la peinture, on le met dans le petit pot. Ouais, elle est un peu pâteuse parce que c'est une encre qui a déjà un peu de vécu. Ouais. Et après, on va la diluer un peu avec de l'eau juste pour arriver à la travailler comme il faut. La texture idéale pour les encres de sérigraphie. On parle souvent de texture crème dessert. Assez onctueux, tu vois. Ouais. Et en fait, à force de... Là. Je vois pas. Je t'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas mangé. On était plus sur du yaourt grec. Non, ça a l'air pas mal. Et bah écoute, très bien. Donc tu m'as dit on ajoute 2 produits. Là on va les rajouter parce qu'on fait ça bien, parce qu'on a tout le matériel, mais c'est pas non plus obligatoire pour une première sérigraphie à la maison. Ça c'est un retardateur. C'est un produit qui permet juste à l'encre de ne pas sécher trop rapidement. En tout cas de ralentir le séchage. On va en mettre un tout petit peu parce qu'on a fait des toutes petites quantités là. Et donc le deuxième produit c'est un durcisseur. C'est un produit qu'on vient rajouter seulement dans l'encre textile qui permet tout simplement à l'encre de tenir un peu plus sur la maille. Par rapport au lavage et tout ça. Voilà, pour pas que ça part. Donc ça va vraiment s'accrocher dans la maille. Il se passe quoi si j'en mets trop? Ça accélère le séchage. Ça va durcir vraiment d'un coup. On n'arrivera pas à imprimer. Une alternative pour l'encre, vu que là c'est des encres de sérigraphie, que c'est des gros pots et que forcément c'est un peu coûteux. Pour une utilisation à la maison, on peut tout simplement prendre de la gouache. Pour le papier. Pour le papier. Après pour le textile, c'est vrai que comme ça j'ai pas trop d'idées. Après on peut très bien sérigraphier avec de la gouache, c'est juste que ça va partir au lavage quoi. Ça cette sécurisation maximale. Ouais, prends pas de risque. On imprime un t-shirt alors, faut que ce soit bien fait. Il faut savoir que pour éviter, quand tu fais de la sérigraphie sur un t-shirt, de sérigraphier à la fois le devant et le dos, il faut utiliser des jeannettes, c'est ça? Ouais, donc la jeannette c'est juste, en tout cas ici c'est juste une petite planche de médium ou de carton qu'on va utiliser et qu'on va glisser à l'intérieur du t-shirt. On va aussi mettre de la colle en spray, on va en mettre un petit peu pour que le tissu bouge pas trop, parce que ça reste du textile et donc c'est fluide.
Là, on veut que ce soit bien plaqué pour que le dessin ne bouge pas. Là, on va faire un test sur un tissu blanc. Je le tends bien et j'enlève les plis. Voilà une autre façon de repasser, mesdames et messieurs. Et puis pendant qu'on y est, on va faire le t-shirt. On s'est dit qu'on allait faire au niveau du col, façon cornichon de compagnie. Selon une idée originale un nom original de Laura. Voilà, donc juste ici. À la fois j'ai hâte, en même temps j'ai peur. Non, ça va être très bien. Okay. Alors, on va faire un test sur le tissu blanc. On va venir mettre un tout petit peu d'encre ici. Ok, c'est bon. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas bien tenir le cadre avec ta main gauche. T'es droitière? Je suis droitière, ouais. Donc avec ta main gauche. Et ensuite, tu vas venir imprimer avec la règle. Quand on imprime, on doit avoir un angle de 75 degrés. Ah, j'adore les maths. Ouais. Si on le met trop haut, tu vois, on va vraiment être sur la tranche. Et ouais. En fait, ça va faire tampon, ça va mal imprimer. Si on est trop bas, c'est pareil, ça va mal imprimer. D'accord. Faut vraiment avoir cet angle-là, c'est là qu'on a le plus de force. Juste une autre donnée, on va essayer de faire ça assez rapidement parce que l'encre sèche vite. D'accord. On ne voudrait pas que le cadre se bouge. Alors, je te montre. Là, je le tiens bien, pas que ça bouge. Je vais venir au-dessus. Là, je mouille juste les bords pour que ça glisse. 75. Et je tire vers moi, en appuyant fort. Et normalement, on y est. Oh, c'est trop mignon! Et là, du coup, ça va être à toi de jouer. Comme ça? Oui, relève un petit peu. Voilà, comme ça. Appuie bien quand même. Et tu tires vers toi, tout simplement. Voilà. Et tu vois, là, au bruit, on entend qu'il est pas hyper serein, ton bruit. Ah, okay. Non, mais ça a bien imprimé. Mais tu sentais que le geste était pas hyper sûr. Bon, allez, faut y aller. Ouais, relève un peu. Voilà, essaye juste d'appuyer bien. Ou au pire, on fera 2 passages. Là, je vois qu'il y en a pas partout. Dans ce cas, tu peux refaire un 2e passage. T'as pas bougé le cadre? Non, non, non. Tu refais un 2e passage, exactement pareil. Essaye de bien appuyer. Bon, on va soulever, on va voir. Il est bien ou pas? On voit pas bien. Ouais, mais on voit moins bien que sur le... C'est vrai qu'il ressort un peu moins bien. Après, c'est la lumière aussi. Peut-être qu'en séchant, on verra mieux. Je vais faire un petit cornichon. Je suis trop contente. Alors, la sérigraphie. J'ai tellement chaud. Putain, je transpire de ouf. Et tu vois, c'est un petit cadre. Hein. Oh, bah c'est oui. Et puis, c'est un exemplaire. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vous arrête. Peut-être pas forcément qui vous fait pas peur, mais qui vous arrête parce que vous avez fait des tas de trucs que vous aviez peut-être jamais fait avant. Et en fait, bah, vous accueillez le projet et vous y allez quoi. Et ça, je suis vraiment très admirative. C'est aussi pour ça que c'est une force d'être deux, parce que je pense qu'on est déjà 2 grandes optimistes. Et on est aussi têtus, du coup. Je suis pas trop optimiste, je suis quand même pas mal terre à terre et juste si je me lance dedans c'est parce que je sais que ça va le faire et que dans ma tête je me dis ça va le faire. En fait on aime faire de nouvelles choses si tu veux. Ouais, voilà. Ouais. Des choses qu'on n'a jamais fait avant, c'est le moment de le faire. Là il y a une petite opportunité, on va proposer ça et si ça passe tant mieux puis on va découvrir de nouvelles choses. Et en soi tout ce qu'on a fait, moi j'ai beaucoup aimé les faire. Mais tu vois comme je disais... J'adorerais faire la scène d'un festival, j'adorerais faire un livre pour enfants. Il y a plein de choses comme ça que j'ai en tête où je me dis ça va venir au fur et à mesure des années selon les opportunités. C'est ça, faut attendre et la fresque on l'a fait aussi parce qu'on s'est dit ça va être une porte d'entrée pour pouvoir faire des grands murs, des vraies fresques murales. Vous voyez qui c'est ou pas l'artiste Camille Walala? Oui j'adore. Ouais, moi aussi. Mais, non mais en fait ma coque d'iPhone c'est elle. Oui j'ai mis un sticker parce qu'elle est très vieille mais à la base c'est elle. Ça, mais du coup je vous souhaite de faire des choses de cette envergure aussi. Tu vois c'est un des objectifs. Mais il y a plein d'objectifs. Là on est parti pour imprimer les marionnettes loups. Donc on a retrouvé notre cadre. Ici on a fixé notre morceau de tissu qui va être imprimé. Donc on a mis un petit peu de colle en bombe pour pouvoir bien étaler le tissu et qu'il tienne au moment de la sérigraphie. Et parce que si je fais ça, tac, tu vois, ça tombe pile poil dessus. Et on va surtout, on va imprimer avec cette peinture incroyable dorée. Est-ce qu'elle est pas magnifique? J'imagine que c'est moi qui vais le faire. Pas tous, mais tu vas en faire au moins un. Ouais. Je vais surveiller quand même. Pour éviter d'imprimer sur la table, on va protéger celui qu'on n'imprime pas et pour pouvoir mettre de la peinture que sur celui qu'on imprime, qui est donc celui d'en bas. Même système que tout à l'heure, on va juste rajouter une étape. Ici. Ah, tu le fais dans l'autre sens. Sauf que voilà, je commence par là. On va commencer par napper. Donc napper, en fait je vais pousser l'encre pour qu'elle pénètre une première fois dans la maille, dans l'écran. Et je fais ça hors contact. Tu vois là j'ai mis un scotch pour me surveiller. Là le cadre ne touche pas le tissu. Hein. C'est ça. Et je vais napper et pour napper il faut prendre un angle de 45 degrés. Et oui il y a des mètres. Je pousse et j'appuie en même temps. Donc là tu vois, c'est trop ça a beau. déjà rentré à l'intérieur. Maintenant je vais pouvoir enlever le scotch. Je
je descends sur le tissu et là on va pouvoir imprimer. Et je vais imprimer en 2 passages. Je vais commencer une fois, donc toujours 75 degrés. Je me mets assez en avant pour avoir ma force dans les épaules, tu vois. Mon corps en haut est bien appuyé. Donc là c'est passé une première fois. Et vu que c'est du doré et qu'on veut une belle couleur, je vais faire un 2e passage. Je reprends tout ce que j'avais laissé. Et pareil. Et là on va voir ce que ça donne et on va voir si on refait un passage ou pas. Oui, plein de petits loups. Et donc là en ce moment c'est possible de prendre des cours de sérigraphie à Bruxelles. Oui. C'est ouvert, la billetterie est en ligne, j'ai vu ça. Yes. Et à Toulouse alors du coup est-ce que c'est possible bientôt ou pas? Je suis en train d'émigrer vers un espace pas très loin d'ici, à Sainte-Agne, donc de Toulouse toujours. Du coup c'est un espace qui s'appelle l'espace Éclair. Il y a des archives, il y a community manager, journaliste, tout ça. Il y a une dame qui fait du vitrail aussi. Il y a plein de talents. Il y aura une chambre noire, tout le matériel en fait adéquat pour faire la sérigraphie. Je vais pouvoir justement gérer moi-même cet espace, donc c'est assez chouette. Et du coup, développer un peu une communauté sur Toulouse qui est assez demandeuse au final. Et tu vois, c'est nickel. Donc c'est parfait. Je te montre, attends. Ouais. Attends, mais on va aller vite parce qu'il faut aller vite parce que ça sèche. Il est nickel. Ah, je suis contente. C'est satisfaisant, hein. De ouf. Est-ce que je peux faire ça toute la vie s'il vous plaît? Il y a un autre truc aussi dont vous m'avez parlé, c'est que vous pensiez faire un kit pour faire de la sérigraphie à la maison et je trouve ça trop cool. On a trouvé un moyen plus simple de faire de la sérigraphie sans avoir l'insolation, en mettant des caches en fait, papier, des pochoirs. des pochoirs, un système de pochoirs en fait qui intègre sur le cadre. Des petits cadres, des petites racks. Petit pot d'encre. Moi j'aime bien quand c'est petit, ça fait moins peur en général. Ah oui, et en fait c'est plus simple, t'as imprimé avec une main sur ton cadre. Ouais. Il y a moins ce truc de main et d'appuyer fort de manière homogène sur les 2 côtés. On l'a déjà testé avec les enfants, en fait n'importe qui peut imprimer avec. Ouais. Ce sera dispo sur votre site du coup? Ouais, t'as envie. Pour Pour Noël, voilà. Ça serait bien, un joli cadeau. Donc je vous souhaite un bon séchage, vous allez vous transformer en loup double face, mi-gentil, mi-méchant. Le méchant il sera en argenté, donc argent mais méchant mais classe quand même. on pourra voir ça où si on peut pas venir à Toulouse? Vous les montrerez sur internet ou pas quand même sur Instagram? Oui. Tout le temps qu'on a passé dessus. Ah bah quand même, attends dis donc. C'est la fin de cette vidéo, je suis vraiment tellement contente de vous avoir rencontré. Vraiment merci beaucoup pour l'invitation. Avec notre copine qu'on n'a toujours pas trouvé de nom, mais qui nous tient sympathiquement le micro depuis tout à l'heure. Voilà, je vous présente officiellement Norbert, mon cornichon de compagnie. On ne voit que lui, hein. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, Tonio? Beaucoup de nouveaux projets, de nouveaux défis. Que vous allez relever. Ouais. Oui. Moi je voudrais vous dire merci parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire de la sérigraphie et du coup vous avez rendu ça possible, cette première expérience possible, donc merci. J'ai aussi appris que je n'avais pas besoin forcément de me fournir avec énormément de choses pour pouvoir commencer, donc grâce à la technique du drawing gum ou à la technique du papier. J'espère que ça vous donnera aussi envie de vous lancer. J'attends très impatiemment les kits pour faire de la sérigraphie à la maison. Voilà, je ne mets pas la pression un petit peu quoi. Et puis dernière question, est-ce que je peux devenir votre stagiaire s'il vous plaît? Oh bah oui. Ouais. Bah à bientôt, je serai la stagiaire de Bitonio dans une prochaine vidéo. Et puis nous, on se voit dans une prochaine vidéo, toujours sur la chaîne d'Elise Française, voilà. Allez, j'y vais, j'ai mon train à prendre. Allez, viens Norbert, viens. Merci.